Je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Et maintenant, en principe, ça devrait marcher. Alors, durant cette crise, les footballeurs, donc certains footballeurs ne veulent pas baisser leur salaire. De quoi ont-ils peur? Alors, donc, il y a plusieurs choses. Il y a ce que j'appellerais à titre personnel. Peut-être je peux, en tant que footballeur, avoir peur de manquer. Autrement dit, je me suis comme donné une forme de pression. Je dois gagner un maximum d'argent jusqu'à la fin de ma carrière parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Donc, cette peur de manquer plus tard qui fait que je m'accroche à mon revenu. Et là aussi, on sait que les footballeurs, ils sont parfois jeunes, ils ne sont pas forcément tous très cultivés ou très conscients de ce qui se passe au niveau économique et ils sont influencés par le milieu familial, ils sont influencés par des agents donc, auxquels ils accordent beaucoup d'importance et de poids à leur parole. Donc, il y a cette première chose-là. Il y a autre chose qui est de l'ordre de l'injustice, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, on voit que de plus en plus de salaires sont connus. Je viens de voir d'ailleurs qu'au Barcelone, il y a des salaires qui sont sortis par rapport à celui de Ter Stegen, par exemple, entre autres, par rapport à d'autres joueurs du Barça. Donc, à un moment donné, il y a des comparaisons. Il y a des comparaisons et certains joueurs vont vivre ce que j'appelle comme une forme d'injustice en estimant ne pas être assez payés par rapport à d'autres. Alors, à tort ou à raison, là n'est pas la question, c'est juste leur perception. Et au fond, si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'injuste qui se joue, que je ne suis pas assez payé, autrement dit pas assez reconnu pour ma valeur, pourquoi je voudrais encore baisser mon salaire alors que j'estime déjà que ce n'est pas assez grand par rapport aux autres? Donc, je serais encore moins tenté à le faire, si on veut. Et puis, il y a aussi l'aspect que j'appelle moi l'aspect du vestiaire. Le footballeur, le footballeur fait partie d'une équipe. Une équipe, c'est un système. Et un système, on voit qu'il y a des interactions entre les membres du système qui fait qu'une équipe fonctionne plus ou moins bien. Un système, il peut emmener les entraîneurs, tous ceux qui sont autour. Et là aussi, le footballeur qui estimerait normal d'être moins payé vu les circonstances et qui ne joue plus depuis un moment ou qui reste à la maison, pourrait très bien s'attirer les foudres des autres footballeurs parce qu'en montrant l'exemple, les autres vont commencer à être coincés parce qu'un va lui dire bravo. Bravo, ça peut être autant les supporters, ça peut être les dirigeants, ça peut être les journalistes. Et quelque part, les autres bouent, c'est pas bien. Tu vois, il y a une sorte de comparaison qui fait que ça va mettre la pression sur les autres et certains vont se sentir obligés de le faire à contre-cœur. Et au fond, ils en voudront aux gars ou aux deux, trois footballeurs qui ont montré l'exemple. Ils en voudront surtout si ces footballeurs ne sont pas des têtes d'affiche. Si c'était des têtes d'affiche, des intouchables, ça n'aura pas du tout le même impact. Mais si ce ne sont pas des têtes d'affiche, on pourrait leur en vouloir et leur faire payer le prix. Autrement dit, sur le terrain, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de choses parfois qui se jouent, encore une fois, dans les équipes qui ne sont pas toujours, aussi claires, ou aussi tout le monde est au service de l'équipe de la même manière. Et donc, ça peut avoir un impact et que certains footballeurs, au fond, ils auraient envie, mais parce qu'ils ne sont pas des leaders, ils n'osent pas proposer ça si ça ne vient pas de quelqu'un qui a, je dirais, un leadership qui fait que les autres vont le suivre. Donc, ils peuvent être coincés par ça. Encore une fois, c'est le regard des autres qui fait ça. Mais après, on pourrait aller voir aussi peut-être pourquoi certains le font. Ce serait intéressant d'aller voir ça aussi. D'accord. Juste pour revenir sur la peur du manque, est-ce que c'est propre aux footballeurs? Toi, tu as travaillé 23 ans comme banquier chez UBS en Suisse. Tu as fréquenté des multimillionnaires qui eux aussi finalement gagnaient beaucoup d'argent dans d'autres activités que le football. Est-ce que eux justement avaient aussi peur de manquer? Est-ce que c'est propre aux footballeurs? Est-ce que ça touche toutes les traces? Parce que quand on gagne quelques milliers d'euros par mois, on peut dire oui, mais pour eux c'est facile. Pourquoi s'ils ont peur de manquer? Toi, tu l'as vu dans d'autres strates avec d'autres multimillionnaires? Oui, tout à fait. Donc, dans mon expérience, déjà la peur de manquer est la peur la plus fréquente que je rencontre sur les questions d'argent et elle est complètement indépendante de la fortune et des revenus des personnes. J'ai vu des millionnaires et multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours malgré les millions. Donc, au fond, on voit que c'est extrêmement irrationnel. Cette peur de manquer, elle est extrêmement irrationnelle. Elle vient vraiment d'un manque intérieur, parfois un manque affectif, un manque d'autres choses, de valeurs qu'on se donne. Et au fond, ça se manifeste à l'extérieur avec les questions d'argent. Donc vraiment, c'est absolument pas spécifique footballeur, c'est vraiment quelque chose de tout à fait présent et je suis convaincu qu'on verra ça également dans les grands industriels, on verra ça également chez des politiciens d'importance. Cette peur de manquer existait tout autant que chez les footballeurs. D'accord. À l'inverse, ce qui est très curieux, c'est que dès que les footballeurs font un geste, comme par exemple ceux du Barça qui décident de baisser un peu plus leur salaire que vraiment ce qu'ils étaient obligés de faire par rapport à la loi pour que cette cagnotte aille aux salariés du club pour compenser leur perte de salaire liée au chômage partiel, on dit, l'opinion publique dit ah ben de toute façon c'est normal, pour eux c'est facile, de toute façon ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent bien le faire.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette ambivalence en fait avec dans l'opinion publique que dès qu'un footballeur fait un geste, la plupart du temps on dit oui mais pour lui c'est facile. Oui. Je dirais il y a plusieurs choses. Il y a une forme de jalousie, de jalousie de ceux qui n'ont pas ou qui estiment ne pas avoir assez. On revient sur le manque, ont tendance à être jaloux de ceux qui ont plus. Et au fond, de dire voilà, c'est facile, c'est une manière encore, tu vois, chaque fois qu'on va critiquer à l'extérieur, c'est une manière de ne pas faire sa propre part, d'aller voir, et moi au fond, est-ce que je suis généreux aussi ou pas? Juste ce qui est intéressant dans le fait que des footballeurs acceptent, comme tu dis, renoncent au salaire pour payer les membres du club moins payés. Et là, on revient sur un esprit, un côté systémique. Hein, le système, un club bien géré est une grande famille. Et quand on se sent appartenir dans une grande famille, on ne laisse tomber personne. C'est ce qui fait vraiment la différence, tu vois, là-dedans par rapport à d'autres clubs où on ne se sentira pas dans un esprit familial, qui aura un esprit même de concurrence, il y aura autre chose. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir, OK, bien sûr qu'on peut toujours dire il pourrait toujours en faire plus, mais c'est encore un esprit de manque de dire ça. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on sait de ces footballeurs-là, de ceux qui ont peut-être créé des fondations, de ceux qui aident, qui soutiennent différentes personnes? On ne le sait pas la plupart du temps, ce genre de choses-là. Donc le jugement reste encore gratuit. Et je te dis, pour moi, il y a quand même beaucoup une forme de jalousie qui est là. Et puis aussi, je pense que ça peut venir aussi plus facilement de tous ceux qui n'aiment pas le football. Tous ceux qui n'aiment pas le football trouveront toujours la première occasion de critiquer les footballeurs plutôt que de voir aussi, encore une fois, ce qui est fait. Alors c'est très intéressant parce que ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement ceux qui n'aiment pas le football critiquent très vivement les footballeurs pour l'argent qu'ils gagnent. Cependant, les supporters, quand ça va mal, une des premières réactions, à part mouiller le maillot, la deuxième, c'est vous êtes trop payé. Oui. Vous êtes tellement payé pour ce que vous faites, vous êtes trop payé. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette ambivalence aussi de sentiments, une forme d'amour-haine finalement? Alors, si tu veux, il y a quand même une forme de dire ça, comment dire ça, d'exigence qui est donnée, mais et au fond, elle est assez, je dirais, elle est assez humaine et d'une certaine forme de logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très payé, tu peux t'attendre de sa part, et je dis ça, que ce soit un footballeur, que ce soit un artiste, que ce soit voilà, la même chose, hein, ou un chanteur qui fait un concert, il se donne à moitié, on va aussi le juger de la même manière, en disant que ce qu'il gagne, il pourrait au moins donner son maximum, tu vois. Et de la part d'un footballeur, c'est la même chose, au fond, de dire, c'est difficilement supportable que des gens aussi bien payés ne mouillent pas pleinement leur maillot, on a l'impression qu'ils sont désinvoltes sur un terrain, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de ne pas honorer ceux qui mettent de l'argent pour aller les voir. Toi, si c'était juste de eux à eux, l'artisan qui est dans son coin qui fait ça, ma foi, il en payera le prix lui-même, quoi. Mais quelque part, il y a tous ceux qui, eux, achètent un abonnement, achètent des places, et ce n'est pas des places bon marché. On sait que certains représentent un budget important, et quelque part, j'ai envie de dire d'une certaine manière, ils en veulent pour leur argent, c'est-à-dire qu'ils veulent une sorte d'équilibre donner-recevoir. Moi, je donne beaucoup d'argent pour ça, je m'attends au moins à recevoir quelque chose, et je crois vraiment que même si bien sûr tout supporter adore que son équipe gagne, mais beaucoup de supporters, la plupart en tout cas, auront une sorte de compréhension s'ils voient que les joueurs se donnent à fond et font le maximum, ils n'ont peut-être pas la baraque à ce moment-là, que si on a l'impression qu'on baisse vite les bras, ça sera vite insupportable, si tu veux. Donc, tu vois, il y a quand même une forme aussi de comparaison entre ce que nous vivons, nous, dans le quotidien. Sinon, on bosse à moitié. La plupart des endroits, on va dire, OK, monsieur, là, tu peux prendre la porte. Que ces gens-là, parfois, se comportent un peu comme des divas. Et ça, ce n'est pas tellement supportable quand on a la chance d'avoir un métier qu'on aime comme cela et d'être aussi bien payé que ça en plus. Alors justement, il y a des footballeurs qui aujourd'hui l'avouent. Alors l'avouent généralement après leur carrière, mais sinon aussi certains le disent pendant et ils disent c'est plus une passion, c'est un métier. Quand il n'y a plus la passion et qu'il n'y a que l'aspect financier, comment est-ce qu'un footballeur peut rendre à son meilleur? Parce que finalement, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire autre chose? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas? Oui, alors, bon, je me demande, c'est intéressant de voir dans la bouche de ceux qui disent ça, si c'est une manière de dire, voilà, c'est un métier comme un autre, donc c'est normal que je sois payé comme un autre, parce que c'est vrai que pendant longtemps, au départ, le sport, c'est un loisir. Et d'être payé pour un loisir, c'est du luxe. C'est la même chose pour ça qu'on dit que les artistes aussi, on dit, attends, mais quand on fait ce qu'on aime et qu'on est payé, ça s'appelle des loisirs habituellement. Tu vois, normalement, un travail, c'est censé être compliqué et difficile. Après, moi, ce que je vois comme avec les footballeurs, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point l'argent prend de la place dans leurs décisions, dans leurs choix.
C'est-à-dire que je vois très clairement des footballeurs qui peuvent être fidèles très longtemps à un club en disant, au fond, je me sens appartenir à une famille, je me sens bien dans ce lieu-là. Oui, je pourrais gagner plus d'argent ailleurs. Oui, on me demande d'aller ailleurs, mais au fond, ma qualité de vie fait que moi, je suis bien ici pour moi et ma famille. Je ne suis pas juste un footballeur, mais je suis un membre d'une famille aussi. Et ma famille est tout aussi importante que moi. Et vont faire des choix, quitte à passer parfois à côté peut-être d'une carrière peut-être plus prestigieuse ou en tout cas de gagner plus d'argent. À l'inverse, on peut voir des joueurs qui vont changer parfois de club en club aussi pour essayer de gagner un maximum d'argent, voire même d'aller en Chine alors qu'ils sont encore prêts à donner beaucoup de belles années, de partir très vite en Chine. Donc, on voit à quel point c'est plus que l'intérêt financier qui est en jeu et que là, on peut très clairement se poser la question de se dire est-ce qu'il y a encore de la passion, est-ce qu'il y a encore de l'intérêt pour ce sport si c'est mon choix. Et là, je pense effectivement qu'il y a le footballeur, bien sûr, il y a l'agent derrière aussi, dont c'est jamais trop l'influence de son commissionnement derrière aussi, la famille aussi qui est derrière. Et au fond, là, qu'est-ce qu'on met en priorité? Parce que moi, j'aime bien comparer parfois les footballeurs à une forme d'artiste. C'est la même chose qu'un artiste qui dit est-ce que je fais des films que j'aime ou est-ce que je fais juste des films parce que je suis bien payé, même si c'est des navets, tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace? Et au fond, ça demande une certaine forme d'intelligence, de capacité à prendre du recul, de dire mais c'est quoi une vie de footballeur réussie dans sa globalité, tu vois? Si c'est juste gagner plus d'argent, ce sont des gens qui sont profondément malheureux parce qu'on voit une chose chez les footballeurs qui est intéressante, c'est que dès que j'accepte un contrat où je serai très bien payé ou encore plus payé, voire même payé très haut, il y a comme une forme de pression qui va avec. Avec ce que je suis payé, ça mène une forme de pression. Et combien de footballeurs on voit qui n'arriveront jamais à leur meilleur niveau à ce moment-là parce qu'ils ne supportent pas la pression qui leur est comme posée dessus et par les supporters et par les journaux, etc., voire par l'entourage du club. Avec ce qu'on t'a payé, tu as intérêt à être bon quelque part, le message, tu vois. Et cette pression-là, gérer cette pression, c'est extrêmement difficile pour des footballeurs et qu'on voit que leur carrière part à volo, parfois par force d'avoir voulu être trop gourmand. Pourquoi est-ce que l'argent a pris autant de place aujourd'hui dans le football? Est-ce que c'est juste dans le football? Est-ce que c'est dans la société en général? Toi qui es spécialiste de la relation à l'argent et ça a été ton métier avant, maintenant tu es consultant là-dedans, dans ce domaine. Alors, pour moi, l'argent prend autant de place dès le moment où il y a de l'argent à gagner. C'est-à-dire que on peut très bien voir, dans le cas du sport, on peut très bien voir qu'il y a des sports où ceux qui pratiquent le sport sont pour moi tout aussi méritants que le footballeur et ils gagnent à peine de quoi vivre. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un intérêt médiatique suffisant, il n'y a pas de publicité derrière. Donc, c'est vrai que parfois on reproche aux footballeurs d'être trop payés. Alors, bien sûr que je peux voir personnellement en disant en ce qu'ils leur est demandé, ce qu'ils font et ce qu'ils sont payés, on peut se dire ça paraît beaucoup. Et en même temps, je ne peux pas leur reprocher, puisqu'aussi longtemps que des clubs sont prêts à leur payer autant, c'est bien qu'ils estiment, c'est un investissement, c'est bien qu'ils estiment qu'ils gagneront encore plus avec cette personne-là. Mais on voit ça dans les banques avec des traders qui sont payés très cher également, parce qu'ils ont fait venir à coup de millions d'autres banques, parce qu'ils estiment qu'ils vont leur faire gagner encore plus d'argent. Donc, à un moment donné où le sport est devenu un sport business, c'est-à-dire que c'est devenu, on voit très bien dans certains clubs, un business d'abord, et le sport après a passé en deuxième. Et c'est là qu'on voit les clubs qui sont gérés plus ou moins intelligemment, hein, ceux qui laissent vraiment le sport en premier et le business au service du sport, ou l'inverse. Et que dès le moment où il y a tellement d'enjeux financiers, eh ben, on retrouve exactement les mêmes problématiques qu'on retrouve dans la société en général, dans le business en général, avec tout ça. Si ce n'est que la différence, c'est que les choses sont beaucoup plus publiques dans le sport que le sont dans une entreprise, dans une grande multinationale. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que le fait que le Barça soit le club qui donne le plus d'argent à ses footballeurs, puisque c'est le club qui a la plus grosse masse salariale dans le monde en football, est-ce que ça influence d'une certaine manière sur l'esprit des joueurs? Est-ce que ça les rend plus orgueilleux? Est-ce qu'au contraire, certains vont dire bah, je touche beaucoup moins que lui ou je touche beaucoup peu par rapport à tout ce que le Barça dépense? Qu'est-ce que ça peut générer comme sentiment au sein des footballeurs? Alors, là encore, je pense qu'il y a de multiples choses différentes parce que il y a ceux qui auront envie d'aller jouer au Barça avant tout pour une question de prestige. Alors bien sûr, ils ne vont pas cracher dessus sur le fait d'être bien payé. Parce que c'est un club prestigieux, c'est un club qui a une réputation de faire du beau jeu et je suis attiré par du beau jeu. Et en même temps, on voit bien que c'est comme un club avec un tel prestige qu'il y a aussi une pression qui est associée à ça, inévitablement, avec tout ce qu'il y a derrière, en forme de médias, etc., la présence des médias.
Donc, il y a ça. Après, effectivement, il y en a qui flairent le bon coup financier, hein, ça c'est très clair aussi. Et quand on sait, et les agents ne sont pas fous, hein, quand ils savent qu'il y a des clubs qui payent mieux que d'autres, ils seront d'autant, au fond, on sait d'autant plus négocier, on va négocier, mais c'est la même chose dans le privé. Si on sait qu'une entreprise a des salaires plus élevés que la moyenne, si je le sais, je vais négocier d'autres niveaux qu'une PME où j'ai à peu près une idée de ce qu'il y a. Donc, automatiquement, on va essayer aussi de retirer un maximum d'argent. Et au fond, tu vois, je trouve que ces clubs-là, en même temps, se tirent une balle dans le pied. Ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça parce que, on voit qu'il y a toute une série, et je prends l'exemple du Barça, on voit depuis quelques années leur politique de transfert n'est pas forcément très gagnante. On voit à quel point ils ont des joueurs qui sont tellement bien payés, qui deviennent difficilement casables ailleurs, tellement il y aura un différentiel de salaire. Et encore une fois, comme un autre, c'est le cas de le dire, c'est un autogol qu'on se met dans un cas comme celui-ci. Et que je trouve euh, que qu'à un moment donné, si tu veux, le risque, c'est d'avoir des joueurs mercantiles qui viennent plutôt que des joueurs qui représentent l'ADN, si tu veux. Parce qu'à un moment donné où le joueur n'a pas la passion du foot, encore une fois, tôt ou tard, ça va se payer. C'est plus que des professionnels. On doit avoir des professionnels passionnés en fait, pour que ça se passe bien. Pour finir, c'est curieux parce qu'en fait, j'ai l'impression, moi, de loin, que ce qu'on reproche aux footballeurs, c'est-à-dire qu'ils sont trop payés, on ne le reproche pas à une star du rock, on ne le reproche pas à un acteur d'Hollywood. Pourquoi cette différence? Oui, oui c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Juste un instant pour élaborer ma réponse. Alors, je pense qu'il y a deux, trois choses peut-être. La première chose, si je prends l'exemple, le footballeur, si tu veux, font déjà partie encore une fois, j'appelle ça une famille, je mets des guillemets sur le mot famille, bien sûr, hein, mais font partie, tu vois, un club fait partie d'une région, est partie intégrante de la vie d'une région. Donc, on se sent encore plus concerné par des gens qui font quelque chose dans notre région que des stars qui tournent dans le monde auxquels on est un peu déconnecté. Ces gens-là, on a l'impression qu'on fait un peu plus partie de leur famille, ou en tout cas proche d'eux, déjà à travers tout ce que les médias racontent, afin qu'on puisse aller les voir plus souvent en spectacle, et qu'il y a quelque chose, encore une fois, dans une forme d'attente et d'exigence qui sera plus grande de par ça. Un artiste, on peut aller voir un concert, bon, ok, on peut être déçu, peut-être qu'on n'y retournera pas, mais au fond, on voit que voilà, c'est juste une fois, c'est passé et on passe à autre chose, quoi, hein. Il y aura un autre artiste qui viendra, puis un autre artiste qui viendra, et qu'on on n'est pas tellement. On ne sait d'ailleurs pas, on imagine tous qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais au fond, on ne le sait pas trop non plus, hein. Il y a beaucoup moins de transparence aussi là-dessus. Mais le footballeur, tu sais, moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est encore dans la réputation, qui est vu comme, au fond, un peu des sales gamins de quartier populaire, tu vois. Il y a quand même ce côté, c'est des gens qui viennent de la rue, pour la plupart. C'est assez rare, les footballeurs qui viennent de familles de haut standing, ça existe, mais c'est une minorité quand Ouais, même. compliqué, ouais, effectivement. Donc, Ouais. c'est des gens qui viennent de la rue, tu vois. Au fond, on a l'impression qu'ils ne sont pas très cultivés aussi, c'est la perception qui est donnée, qu'ils ont juste des dons, mais souvent dans le cliché au niveau de la tête, ce pas des gens très intelligents. Et, euh, et j'ai l'impression que dès le moment où on est dans le milieu de l'art, il y a comme une perception que l'art est quelque chose de plus prestigieux. Même si on voit des groupes rock et tout, ok, mais en même temps, ils ont comme composé eux-mêmes leurs morceaux la plupart du temps et la musique, tu vois, ils ont comme fait quelque chose de cet ordre-là, qui fait qu'il y a quelque chose qui est aperçu quand même différemment. Je trouve le monde de l'art est aperçu comme plus prestigieux, même si on va aussi voir des enfants de la rue, on va aussi voir du n'importe quoi, on va aussi voir des prix faramineux parfois pour des choses comme ça, que ce soit des tableaux, d'autres choses et tout ça. Mais c'est comme si on n'avait pas le même autre regard que là, c'est ces enfants de la rue qui se la pètent. Et effectivement, je pense qu'il y a de la jalousie du fait que ils n'ont pas eu besoin d'avoir fait des études, des trucs comme ça pour réussir à Ouais. ce niveau-là. Comme si le sport était finalement quelque chose c'était une deuxième catégorie, on va dire, un peu comme un bac normal et un bac pro, on va dire, un peu comme s'ils avaient passé un bac pro, mais ils arrivaient beaucoup plus loin que ceux qui avaient fait des années d'études. Et on leur reproche en fait finalement ce manque d'éducation académique, quoi, presque, si je comprends bien.
Oui, et puis ce côté, je dirais un peu ce côté, quand je dis sale gamin, tu vois, le côté sale gamin, c'est-à-dire que je prends un joueur de golf, il gagne beaucoup Mm, d'argent, mm. mais un joueur de golf, quelque part, il dégage une forme de classe, tu vois, Ouais, il ouais, dégage ouais. quelque chose, tu vois, il y a une sorte de prestige dans l'allure qu'il dégage, et ben, il ne va pas se rouler par terre quand il a pas réussi son truc, tu vois, que finalement, le footballeur, quelque part, ce qu'il y a, si tu veux, c'est que c'est peut-être justement ce manque de classe qu'on peut reprocher parfois. C'est-à-dire qu'au fond, on dit ils gagnent tellement d'argent et en même temps, on a l'impression qu'ils trichent sur le terrain, qu'ils essayent de manipuler. Enfin, tu vois, ce côté un peu sale gamin, schnappant, il est également D'accord. existant sur le terrain, Ouais, qui fait que ça, c'est insupportable quelque part. Se dire, quand tu as la chance de faire un truc que tu aimes comme ça et tu te comportes comme ça, toi, c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de sports où c'est le cas comme ça. Parce que même le rugby, on voit que c'est comme un peu plus fair play d'ailleurs, etc. C'est comme assez spécifique au sport, au foot, ce truc-là. d'accord. Ok. Et c'est quelque chose que tu voudrais ajouter pour nous éclairer un peu plus sur la relation à l'argent et les footballeurs ou le football en Euh, particulier? je vais juste voir ça aussi. Juste comme question, parce qu'il me semble que le Barça, mais tu me diras, que le Barça, ça a pris pas mal de temps pour qu'il décide de bouger les salaires. Alors oui, c'est vrai, ça a bougé pas mal de temps, mais d'un autre côté, quand tu regardes le PSG, il n'a toujours pas bougé, par exemple, tu Oui, vois. je sais bien. Non, mais je vais revenir au PSG. Ça Et, m'intéresse de savoir et, pourquoi. et ben en fait, je pense qu'au début, ils voulaient trouver la meilleure solution. Alors, euh, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, le Real Madrid, par exemple, n'a pas bougé. Et en fait, il y a eu comme s'il y avait une pression euh, de l'entourage autour du Barça, avec tout de suite le confinement en Espagne le 13 mars. Et tout de suite, c'est comme s'il avait fait trouver une solution dans les 2 jours qui venaient, parce qu'on pensait que ça allait durer 15 jours, un mois, pas plus, tu vois. Personne ne pensait à ce moment-là que la Liga n'allait jamais reprendre. En tout cas, l'opinion publique, moi le premier, j'étais loin de penser que ça reprendrait jamais. Tu vois, là, en ce moment, il y a les joueurs viennent de reprendre les tests. Malgré tout, ça ne veut pas dire pour autant que la Liga va reprendre. Simplement, c'est aussi une manière, quelque part, psychologiquement, de montrer au peuple que la vie reprend son cours et que oui, on peut commencer à faire des tests sportifs sur des joueurs et que peut-être que le football va revenir et que si le football revient, ça veut dire que quelque part, on peut reprendre une vie normale, même s'il n'y aurait personne dans les stades. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu donc une énorme pression dès le début pour qu'ils trouvent une solution. Et une pression en plus accentuée à l'intérieur même du club, puisqu'en fait, il y a des gens qui ont fuité. Alors, le Barça étant un club qui, donc le président est élu tous les 6 ans, a un comité directeur, et ce comité directeur, en fait, est lui aussi élu. Et généralement, certains d'entre eux sont très bons pour fuiter dans la presse certaines informations qui les arrangent à un moment pour mettre la pression. Tu parlais tout à l'heure du salaire de Ter Stegen. C'est typiquement le genre d'information qui fuite quand il demande une prolongation de salaire en plan, regardez déjà combien il est payé, il veut encore plus. Voilà, donc c'est typiquement le genre d'info qui sort à ce moment-là. Comment il ose demander beaucoup plus alors avec déjà tout ce qu'il a. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Et donc là, il y a eu aussi ce côté de linge sale étalé sur la place publique. Ça n'a pas du tout été lavé en famille où on pouvait trouver une solution. Non, pendant 8 à 10 jours, il y a eu une pression énorme. Alors que si n'avait pas fait dans la presse, il y aurait peut-être quelques interrogations et puis la solution serait arrivée. Tu vois, contrairement au Real Madrid où en fait le président Florentino Pérez tient très très bien la baraque, il y a zéro fuite, peut-être qu'il passe et grosso modo qui dépasse. Je ne vais pas dire qu'il les coupe, mais en tout cas il fait en sorte qu'il n'y ait pas de mots de fuite qui sortent sans que lui le contrôle. Euh, et donc là-bas, même s'ils ont baissé leur salaire, ça ne se sait pas trop. Et s'ils étaient en processus d'eux, pas non plus, ça n'aurait pas fait des vagues comme ça l'a fait au Barça en fait. D'accord. Ok. Voilà. Moi, je me suis demandé après, bon, j'ai l'impression que le Barça a quand même une identité régionale extrêmement forte. Oui, Donc, c'est d'autant plus difficile de ne pas être en forme d'empathie avec ce qui se passe dans la région, me semble-t-il. complètement. Et ça, c'est une des choses que mais aussi, je me suis demandé aussi si le fait qu'il y ait bientôt une réélection de président et qu'au fond, on voit qu'il y a quand même pas mal de, enfin, me semble-t-il, un peu de contestation, il n'est pas apprécié de tout le monde, jusqu'où il peut y avoir d'autres enjeux qui se jouaient vis-à-vis de lui aussi. Hein. Ah, tout à fait. En fait, là, le président, celui qui ensuite a été démis de ses fonctions, enfin qui a démissionné parce que tu ne peux pas, quand tu es au comité directeur, tu ne peux pas démettre tes fonctions, tu dois démissionner. Donc celui qui a D'accord. démissionné, là, Rousseau, et qui a dit aussi que le Barça, quelqu'un avait mis la main dans la caisse, c'était apparemment lui qui orchestrait toutes ces filtrations. Euh,
Et donc, en fait, il le faisait parce qu'effectivement, c'était pour montrer la mauvaise gestion actuelle de Bartomeu pour le forcer à avancer les élections déjà là cet été pour lui-même pouvoir être le dauphin tout de suite et pas attendre un an de plus. Donc, effectivement, il y a d'énormes conflits politiques d'intérêts et conflits politiques à l'intérieur, ce qui fait que c'est un club très spécial. Effectivement, aussi, c'est un symbole très fort en Catalogne. Donc, s'il lui montre le chemin, le reste des entreprises devraient montrer le chemin. Puisque finalement, le Barça est une entreprise. Ici, en Catalogne, elle génère à peu près 1,5% du PIB de mémoire de la Catalogne, enfin de Barcelone, pardon. Et donc, tout ça pour dire que finalement, avec du recul aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont allés très vite pour baisser les salaires. Oui. Un mois et demi après. Mais à ce moment-là, dans l'urgence, il y a eu comme s'il y avait une forme d'urgence à trouver tout de suite la réponse. Et donc, on a exigé au Barça d'être exemplaire aussi là-dessus et donc de trouver une solution tout de suite. Et chaque 24 heures qui passait était une montagne d'incompréhension en plus, liée en plus à des. Et c'est pour ça que je te disais que même quand ils ont donné 72%, ils ont décidé de ne pas réduire à 70, mais à 68 ou 67 de mémoire. Donc, avec les 2-3% qu'ils économisaient pour payer le salaire de tout le reste des employés, ils ont quand même été reprochés en disant qu'ils auraient dû faire beaucoup plus. Ils n'auraient pas dû descendre leur salaire de 72-73%, mais de 80-90%. Tu vois, donc, on leur demandait encore, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en plus finalement? Tu vois, c'est ça un peu la situation. Alors qu'au PSG, comme tu allais en parler, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Alors justement, ce que je vais te rajouter, je pense qu'il est aussi intéressant de les voir. Pour moi, c'est aussi en lien avec peut-être la qualité de la relation qu'on a avec les dirigeants et les propriétaires. C'est-à-dire qu'au fond, les propriétaires, prenons l'exemple du PSG, ils sont qataris, on sait qu'ils sont bourrés de thunes. Voilà, ce sont des agents d'affaires voilà, avant d'être, même s'ils aiment peut-être bien le football, mais enfin, on voit qu'il y a une forme d'utilisation du PSG pour eux. Et tu vois, la relation, ce n'est pas vraiment une relation de proximité, c'est une relation tellement professionnelle qu'il n'y a pas ce côté familial au PSG, on ne le sent pas du tout au fond. Et tu vois, quel genre, si je n'ai pas de sympathie pour les propriétaires ou les dirigeants, parce que je me sens proche d'eux, ils sont proches de nous, puis on sent qu'il y a de la complicité entre nous, j'ai d'autant moins envie de faire d'efforts. Si les propriétaires sont des gens, justement de la région là où j'habite, que ce soit même des patrons d'entreprises et autres, mais qui viennent vraiment de la région de là où j'habite, je serais peut-être d'autant plus sensible que des gens qui viennent avec leurs milliards ailleurs et qui n'en manquent pas. Donc, j'ai d'autant moins d'envie, tu as de faire un effort pour ces gens-là. Pourquoi, au fond, je ferai un effort pour ces gens-là? Ça ne changera rien du tout pour eux. D'accord. Tu vois, cette sorte de déconnexion. Et je pense que ça, c'est important. C'est que je parlais de relation au club, si tu veux, au club avec tout ce que ça comporte. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout en tête tout ce qui s'est passé, mais je trouve que, un exemple, Borussia Dortmund, j'ai vu que c'était dans les premiers à avoir baissé, par exemple. Et je ne suis pas surpris du tout. Parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans le lien aux supporters, à la région. Ça a toujours été, tu sens vraiment qu'ils sont derrière et ils font un, quoi. Complètement. Et tu vois, c'est pour ça que là, je vois vraiment. Et si tu veux, il y a une sorte, pour moi, il y a une notion d'une sorte d'empathie. L'empathie, alors l'empathie, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins. Et une partie des footballeurs, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais une partie des footballeurs sont un petit peu dans leur monde à part, un peu déconnectés de la réalité. Tu vois, les belles bagnoles, la belle vie, machin, et puis la belle vie qui peut être aussi vite très pauvre, parce qu'au fond, voilà, par le foot, on s'emmerde. Et si on n'est pas, si on manque d'empathie ou de donc, la capacité à se mettre l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des gens qui sont dans la rue, qui travaillent tous les jours, etc., etc. Pourquoi je ferais des efforts? Tu vois, je suis un peu déconnecté de mon truc. Ce qui se passe à l'extérieur, je m'en fous, quoi. Tu vois, c'est un peu. Là, on a des histoires d'ego, si tu veux. Hein. J'ai la caméra tournée sur moi, et puis voilà, je m'occupe juste de ma coupe de cheveux, de mes tatouages, et puis le reste, l'extérieur, je m'en fous, quoi. Alors que, heureusement, tous les footballeurs ne sont pas comme ça. Et puis d'autres, effectivement, sont plus concernés. Tiens, on a des supporters, mais nos supporters, ils ont une vie, etc. Donc, tu vois, on se sent touché par ce qu'ils vivent parce qu'on a une forme d'empathie. Et je pense que là, ça fait vraiment quelque chose également qui fait qu'on fera plus facilement un choix comme ça. Donc, et le propriétaire, je ne sais pas si à City, ils ont fait quelque chose, comme si les propriétaires arabes, je ne suis pas sûr qu'ils aient baissé quelque chose. Je n'ai rien entendu là-dessus, ouais. Il me semble que j'ai entendu un ou deux footballeurs anglais, des clubs anglais, qui ont dit individuellement, qu'on dit que eux voulaient baisser ou voulaient faire des donations, des choses comme ça. Mais tu vois, ce serait intéressant parce que City, ça reste aussi un club avec des gros fonds qui viennent de loin,
quelque part, il n'y a pas de connexion avec ces Alors gens. là, pour le coup, j'ai lu la première ligue. Il y a une personne qui gère les salaires et apparemment, ils ont un syndicat très puissant. Donc, en fait, là, c'est vraiment une histoire de, effectivement, comme tu Ok. disais, un ne va pas bouger parce que sinon, il risque d'être exclu, quoi. Donc, il y a vraiment Ouais, un corporatisme très fort là. Pour le ouais, coup. c'est ça, tout à fait. Ah ouais, mais c'est là qu'on voit hein, que dans ce monde-là, malgré l'argent, ils ne sont pas toujours libres de faire ce qu'ils veulent ou de dire ce qu'ils veulent. On a vite fait de se mettre les gens à dos, quoi. C'est Voilà, sûr. mais simplement, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que le PSG n'ait rien fait, parce que je pense que l'identité voilà, l'identité au club et au propriétaire, elle est extrêmement faible. Je comprends. OK. Autre chose? Non, je crois que c'est tout, en tout cas. Ça te va? T'as de Bah, quoi c'est faire? super. Ah oui, j'ai de quoi faire. Ouais. Je te remercie. C'est top. Merci Bon, bah, beaucoup. super, tant mieux. C'est Tant top, mieux. top, top. J'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant et je pense que ce genre de sujet qui n'est pas forcément traité habituellement parce que donc voilà. Donc Mhm. je vais arrêter l'enregistrement. Oui, volontiers.